Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très très contente de vous retrouver et j'ai quand même l'impression que ça fait une petite éternité que je ne suis pas venue en vidéo. Le temps est passé vraiment très très vite. Je vous cache pas que j'ai de plus en plus de problèmes pour charger mes vidéos. La dernière pour 40 minutes de temps hein, de vidéo, 18 heures, je crois 18 heures de téléchargement. Donc autant vous dire que ça me gâche un petit peu le goût du plaisir de venir vous retrouver parce que je vois mon ordinateur qui rame. Enfin, c'est pas mon ordinateur, hein, c'est vraiment la DSL ici. Donc, on est vraiment en train de tout miser. On est, en, on est en train de tout miser pour essayer de se faire installer la fibre. Alain est en train de creuser, voilà, parce qu'on a vraiment un problème de gaine qui est coincé sous terre. Donc, le job d'Alain, là, c'est vraiment d'essayer de retrouver cette gaine. Et puis il y a un ami qui va nous prêter une aiguille ou quelque chose comme ça pour essayer vraiment de puiser et de taper là où ça coince. Et puis ensuite, je ferai venir le nouvel opérateur, celui que j'avais quitté bien malheureusement. Et sans voilà ces travaux-là, on ne pourra pas les faire revenir et ils ne pourront pas nous installer la fibre. Donc là, même Alain est bien conscient que lui, quand il prend des cours de guitare sur Internet, ça bug, ça arrête pas de tourner dans le vide, dans le vide, dans le vide et c'est vraiment saoulant. Donc là, on va vraiment tout miser sur la fibre là bientôt et je pourrai enfin télécharger mes vidéos en peut-être, je sais pas, 20 minutes, une demi heure. Déjà, ce serait vraiment, absolument magique parce que c'est pas agréable, c'est voilà. Et puis je voudrais quand même également essayer de refaire un live pour discuter ensemble en direct et sans ça, je veux même pas m'y réessayer parce que la dernière fois, c'était vraiment de très, très, très mauvaise qualité. C'est pas agréable pour moi, c'est pas agréable pour vous. Donc, bientôt, d'ici, allez, j'espère 2 mois, on essaiera de, 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 de résoudre ce problème qui est quand même très, très embêtant pour tout le monde. Alors, je viens aujourd'hui parce que j'ai commencé quelque chose hier et j'ai reçu beaucoup de messages pour ce fameux magazine Daphne's Diary. Beaucoup de personnes le connaissaient, beaucoup d'abonnés le connaissaient, beaucoup également bah, ne le trouvaient plus en français et ne le trouvaient plus directement enfin, chez les buralistes, dans les rayons. Et c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo, j'ai eu beaucoup de retours de joie, je peux dire de joie parce que beaucoup d'entre vous ne savaient pas qu'il était revenu et moi, personnellement, je m'en suis fait vraiment un grand, grand bonheur. Alors, j'ai eu aussi des commentaires dans le sens où bah, il y a beaucoup d'abonnés qui le gardent précieusement sous le coude pour le feuilleter de temps en temps. C'est vrai que moi, si je l'ai acheté, c'est vraiment pour le dépecer, le découper, utiliser ces pages qui sont tellement douces. Visuellement, c'est extraordinaire. Je dirais que j'adore le magazine Flow, j'adore Happiness, mais Daphne's Diary est vraiment a dépassé vraiment toutes mes attentes. Donc là, moi, j'ai commencé, comme je vous le disais, à le dépecer et je vais utiliser donc ce premier magazine. Vous voyez, voilà, je l'ai découpé, hein, j'ai commencé à le découper et je vais l'utiliser pour créer un nouveau junk livré, comme vous voulez. Donc la couverture, là, pour l'instant, je l'ai faite toute seule hier, avec moi et moi. Et je ne savais pas que je partais, en fait, sur peut-être un nouveau junk. Tout à fait honnêtement. Donc là, j'ai commencé à préparer une couverture. Donc c'est une couverture que j'ai réalisée avec essentiellement mes Distress oxyde, des tamponnages, du vieux livre, mes autocollants transparents de chez Shane et des découpes également, des découpes que vous m'aviez envoyées. Voilà, alors peut-être que les filles qui me les ont envoyées vont les reconnaître. Et c'est vrai que c'est super, hein. Ces découpes là, comme ça, c'est vraiment chouette. Et là, en l'occurrence, elles étaient noires. Donc,
pour réaliser, pour la cohérence de l'ensemble, voilà. Et à l'intérieur, là, à l'intérieur, donc là, j'ai commencé à utiliser donc une page intérieure de Daphne's et puis ici une frise que j'ai découpée, qui était dans le magazine et c'est pour ça qu'il est intéressant parce qu'on peut réaliser vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de découpes et c'est joli, enfin, pour moi, ça reste vraiment très, très joli. Là, j'ai même encore préparé, voilà, des toutes petites découpes. Donc ça, celles qui ont le magazine de octobre-novembre doivent reconnaître tout ça. Et là, bah, je vais m'exercer, ou en tout cas réaliser plein d'embellissements, de pages pour ce nouveau junk. Voilà, qui est comme ça. Donc là, ici, la bordure, elle est un peu pliée, mais ça m'est égal parce que je vais faire une reliure fil. Là, je vais essayer de rajouter des perles. Je vais essayer de le faire en perles noir et orange. Et puis au départ, j'étais partie pour mettre ici une dentelle. C'est pas exclu que je le fasse pas, mais voilà. Ensuite, pour la fermeture, j'ai aussi une idée. Donc, sur la face, la première face, je pense que je vais peut-être pas m'arrêter là en matière de déco. J'ai vu quelques petits embellissements en métal que je risque d'ajouter aussi. Et puis là, j'avais fait un tout petit peu de serviettage parce que j'avais un petit écureuil ici. Voilà, le petit écureuil me plaisait beaucoup. Alors, c'est dans les couleurs de l'automne parce que bah, le orange, c'est vraiment une couleur que j'aime énormément. Avant, pour vous dire, quand j'habitais seule, tout mon salon était un petit peu dans les tons orangés. C'était la mode à l'époque, hein, il y a 20 ans, avec les petits rideaux qui allaient bien, tout ça. J'aimais bien, c'était chaud. C'est très chaud. Voilà, donc eh ben, on va commencer à s'installer tranquillement. Si, je voudrais remercier Valérie P. Valérie P du 93, faut que j'enlève ça parce que ça n'arrête pas de me crocheter dans le coude, qui m'a envoyé sa petite Mémoridex. Alors, je vais vous la montrer. Elle m'avait envoyé une Mémoridex hier, je l'ai reçue hier, avec plein de petits, on va dire des petits scrap bidules. Ça commence. Des petits scrap bidules, beaucoup bah, de petites étiquettes, de petites découpes, tout ça. Donc ton enveloppe est prête. Elle est prête et elle va partir demain, je pense, hein. J'ai préparé l'enveloppe, elle est finie. Merci par contre beaucoup pour les timbres. C'est très très gentil parce que j'en vois beaucoup je reçois beaucoup de Mémoridex et c'est vrai que les renvoyer, bah, ça a un coût, hein. Je vous cache pas. Donc c'est vrai que très gentiment, Valérie m'avait mis des timbres, donc je les ai utilisés. Ils sont sur l'enveloppe de retour et puis voilà. Donc c'est une petite femme, mais en relief, hein. C'est adorable. C'est vraiment super choupi. Ici avec une petite breloque en métal également. Elle est trop, trop chouki. Je sais pas comment tu as fait ça d'ailleurs. Tu as dû t'amuser un petit peu parce que personnellement, je sais pas si je pourrais réussir à faire ça. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. En tout cas, merci beaucoup, Valérie. C'est vraiment très, très mignon. Est-ce que je vous avais montré celle de Dolores? Je suis pas sûre. Dolores, pardon, m'en avait également envoyé une. Bon, moi, je lui ai renvoyé la mienne. Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre, Dolores. Bon, écoute, voilà, c'est fait en tout cas. J'ai présenté les dernières Mémoridex que j'ai reçues. Alors, j'ai préparé également une commande chez... Pardon, j'ai la gorge qui me gratte. Une commande chez Variation Créative. C'est la première fois que je fais une commande là-bas. Je vais la recevoir, bah, j'espère assez rapidement, bon, peut-être dans une semaine avec le jour férié, parce qu'aujourd'hui on est mardi 1er novembre, hein, voilà. Je l'ai pas précisé. Donc aujourd'hui c'est férié. Je viens de faire mes petites bricoles, le petit ménage. Alain est avec moi à la maison. Et il est en train de me construire un rangement pour tous mes crayons. Pour vraiment avoir tous mes crayons en façade, parce que je m'aperçois que lorsque je les vois pas, je les utilise pas. C'est vraiment tout à fait moi. Si je vois pas les choses, je les oublie, je les mets de côté et je zappe complet. Et c'est vrai qu'on a tellement de matériel dans nos loges, j'allais dire, dans ma loge et en tout cas dans vos scrap rooms, que bah, c'est vrai qu'on a tendance à pas les cacher, mais à les ranger dans un coin de telle sorte que on oublie qu'on a tout ça sous la main. Donc, j'ai réorganisé récemment un petit peu tout mon rangement, encore une fois, encore une fois, pour justement essayer
de tout avoir sous la main. Donc, j'ai racheté encore des tiroirs là chez Action, les tiroirs transparents. Donc, je mets tout dedans. Et franchement, ça m'aide quand même beaucoup. Et puis, ne serait-ce que, c'est vrai que rebouger toutes nos affaires, on a l'impression de faire que ça quelquefois. Mais ça permet de nous faire des petites piqûres de rappel sur ce que l'on a ou quelquefois ce qu'on n'a pas. Hem, Autre petite chose, pensez pour ma petite Félie. Ma petite Félie, hier justement en allant chercher des plaques de petits contreplaqués avec Alain, c'était, Monsieur Bricolage, avant les caisses, il y avait une grande étagère avec les parfums de Grasse, parfums d'ambiance au senteur de Grasse, voilà. Donc c'est la marque Galéo, donc c'est celle-ci et je l'ai enfin trouvée, la senteur bois de cachemire. Elle sent vraiment mais tellement bon et ça si je vous dis ça et si je vous le montre, c'est que la première fois que colis m'avait que que Félie m'avait envoyé un colis, il était parfumé justement au bois de cachemire et c'était mais j'avais adoré, j'avais ouvert le colis, il était parfumé et ah oui tiens, c'est ça que j'ai oublié de mettre un petit coup de sambon dans certaines enveloppes. Oui, j'aime bien. Pour, Sandrine d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, dans ton enveloppe, je l'avais parfumée au Chanel numéro 5. Voilà, donc c'est Galéo, vous le voyez à l'envers, mais ça sent super bon. C'est vraiment un parfum d'ambiance, mais très, très agréable et il y en a un autre, alors c'est pas fleur de tiare ou c'est fleur de Polynésie, ouais, ça doit être ça, fleur de Polynésie. Il est un peu plus cher d'ailleurs, mais qu'est-ce qui sent bon également. Beaucoup plus doux. Alors il y a des bois de santal, il y a des odeurs de talc aussi, les odeurs de talc, j'aime beaucoup. Je vais enlever ça parce que j'arrête pas de me taper dedans, il faut que je la vire. Voilà, donc là ce qu'on va faire, je vais préparer une petite pochette pour le junk. Alors je pense que dans cette pour réaliser celui-là, je vais peut-être faire plusieurs vidéos, peut-être plus courtes vidéos, en tout cas d'1 heure. On va essayer de caler ça. Sauf si j'arrête pas de papoter, ça va durer beaucoup plus longtemps. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je vais juste aussi répondre à un commentaire que l'on m'a fait. Je vais pas faire de réponse aux commentaires là bientôt. Je vais vous répondre tout à la main, enfin par écrit. On m'a dit, alors c'est une nouvelle abonnée qui me dit: «Ce serait bien si tu pouvais préparer en amont de tes vidéos tout le matériel qu'il te faut». Alors c'est pas que je suis contre, hein, absolument pas. Qui est-ce qui m'a posé la question? Evelyne ou ah je sais plus. J'entends très bien cette remarque, cette demande, hem, mais comme beaucoup de plus anciennes abonnées le savent et celles qui me suivent très régulièrement, je pars jamais avec une idée précise de ce que je vais faire. Donc pour préparer en amont tout le matériel, c'est vraiment trop compliqué pour moi en tout cas et c'est pas la méthode que j'ai adaptée. Donc c'est vraiment avec regret que je peux te dire: «Non, je peux pas, je ne peux pas» parce que ça n'est pas dans mon système, d'organisation, de préparation, parce que je prépare pas mes vidéos. Là, celle-ci, concrètement, j'ai rien préparé. J'ai quelques idées, certes, mais de là à te dire: «Il va te falloir ça, 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 ça et ça», c'est absolument impossible. Impossible parce que souvent et maintenant j'appelle, voilà, mes vidéos plus des formes de guidage, mais non pas des tutoriels. Je vous donne des idées pour vous aider à construire vous-même vos junk, pour vous filer des tuyaux sur un, la conception, sur deux, la décoration, et ça s'arrête là. C'est pas une chaîne de tutoriels au sens, au stricto sensus, quoi, en fait, hein. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Je comprends très très bien. Voilà. Mais il y a peut-être, allez, dans mes 200 et quelques vidéos, certaines vidéos où j'avais vraiment. Qu'est-ce que j'entends? J'entends un bruit. Je ne saurais pas vous dire. Il y a certaines vidéos où effectivement, je vous disais, il faut ça, ça, ça et ça. C'est parce que moi, je tirais quelque chose.
de ce que j'avais déjà vu, hein. Voilà. Allez, je vais vous mettre là-haut. Et puis, alors là, j'ai chopé une enveloppe. J'ai une enveloppe que j'ai reçue des impôts hier. Je l'ai gardée parce que la fenêtre était intéressante, elle était grande. Et donc, on va faire de la déco avec, avec des pages que j'ai trouvées là. Et puis ensuite, il faut aussi que je retrouve toutes les pages que je vais mettre dedans. J'ai paumé ma lettre des impôts, dites donc. C'était une lettre des impôts m'informant qu'on n'allait plus payer la redevance sur l'audiovisuel. Et puis aussi de nous dire que la taxe d'habitation allait être amenée à disparaître. Oh, 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 bonne nouvelle. Cela dit, ça va être pour payer l'électricité. Donc j'ai paumé mon enveloppe des impôts. Eh bien, il faut que je la retrouve. Bon, allez, je vous installe là-haut et on démarre. 15 minutes. Je l'ai retrouvée, ma fameuse enveloppe. Donc ça, c'était l'enveloppe des impôts finances publiques. Et c'était cette fenêtre qui était quand même assez large. D'habitude, elles sont un tout petit peu plus fines. Et là, elle était quand même suffisamment grande. Et là, donc là, ben voilà hein, ce que j'en ai fait de mon magazine. Oh là 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 là, la vilaine. Voilà. Donc là, j'ai découpé mes pages. Et puis, on va s'en servir. Alors, ça, j'avais repéré celle-ci aussi. Donc, celle-ci, je pense que là, vous voyez concrètement, c'est une page que je vais couper. Je rediminue le zoom. Ouais. Voilà. Celle-ci, là, concrètement, hop, voilà, je vais essayer de la combiner comme ça, faire une petite chose comme ça. Parce que Betty Balaya, l'adorable petite sorcière, qu'est-ce que vous voulez? Elle me parle. Elle me parle, cette petite Betty. Et avec une super page. J'avais même pas vu le petit écureuil ici en bas. Non, franchement, ce papier est extraordinaire. C'est grande hâte déjà de découvrir celui de novembre. Donc celle-ci également, ces personnages-là, toutes ces jolies petites nénettes là, je vais les découper et puis elles viendront aussi agrémenter les pages. Là ici, cette belle théière fleurie. Ici, je pense que voilà, on va faire des bricoles. Alors là, par contre, ça, je pense que je vais la virer. Celui-ci, ce petit chat avec la petite chouette, évidemment, elle aura sa place. Ça, alors ça, peut-être pas dans celle-ci. Je vais peut-être non, celle-ci non, ça va pas aller avec avec le reste. Celle-ci. Ça, c'est les fleurs que l'on pouvait découper. Donc là, je pense que là, c'est pareil. Je pense que je vais les mettre également. Là, celle-ci, oui. Ah, quoi que celle-ci, ça ira peut-être pas. Il va peut-être falloir que je me les garde. Ouais, celle-ci, non. Ça, je vais le garder. Je vais le découper. Ça, c'est pareil. Voilà, ça fait des jolies planches de mots, des jolis sentiments. Avis de recherche. Ouais. Alors, donc, ça, non. Celle-ci, ben là, ça, je vais le garder. Alors, celle-ci, ça sera l'objet d'autre chose. Celle-ci, ça va te faire aussi autre chose. Voilà, je vais essayer de garder. Voilà, petite fée de la forêt, ça, je vais le garder. Ça aussi, parce qu'il y a du orange. Ça, je vais le garder pour un autre. Ça, ici. Ça, là. Ici, j'ai déjà découpé un papillon. Ça, évidemment, je le garde aussi. Ça aussi. Voilà, donc là, j'ai fait un pré-tri. Ça va être sur le second. Et puis ici, je vais bien réussir à dégoter quelque chose également. Voilà, donc là, je sélectionne déjà tout ce que je vais glisser dedans. Comme ça. Et puis, dans le reste du magazine, je vais voir aussi ce qui peut m'intéresser
pour ce petit junk là, on va dire, hein. Alors, donc ça, pas du tout. Ça, ce sera dans quelque chose qui sera beaucoup plus bleu, hein, évidemment. Alors, j'ai vu des recettes aussi. Oh. Qui me paraissent succulentes. Une belle couronne. Ça, par exemple, ça, vous voyez. Voilà. Clac. Celle-ci, je la garde. Ouais. La belle couronne. Hop, de côté. Avec un magazine, je pense que je peux faire allègrement un, voire deux. Enfin, deux, voire peut-être trois junk. Ça, ce petit renard, ça, je vais les... Ah, allez, ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Ces petits ours-là, est-ce que je peux le décrocher comme ça? Ça, c'est peut-être beaucoup moins sûr. Si, j'y vais doucement. Voilà. Voilà, avec le petit renard. Bon, ça, je pense pas, hein, honnêtement. Mais l'ours peut trouver sa place et peut-être le joli cerf là. Et le renard, c'est une évidence. Alors là, ah oui, c'est que en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ici, voilà, on peut décrocher les petites recettes, hein. On peut décrocher les petites recettes, les penne là, à la tomate. Donc là, par contre, les recettes sont en anglais, hein. Mais bon, après, voilà, avec une petite traduction, et ça le fera très très bien. Ça, les penne là, la tomate avec le basilic. Oh, miam miam. Alors, oui, en fait, là, ces stickers-là, ils les proposent pour intégrer dans un petit... sur une feuille d'agenda. Non, franchement, c'est tellement mignon. C'est adorable de chez adorable, hein. Allez, ça, c'est super mignon. Allez, on va le mettre également. Donc là, c'est vraiment de la sélection pure et dure, hein, des feuilles. J'en ai une ou j'en ai deux? J'en ai deux là. Ouais, voilà. Donc celle-ci, voilà, ça va venir dedans. Même s'il y a un petit peu de bleu, c'est pas très grave. Je fais un petit contour orangé. Mais je le garde là, ici. Ah, je pense que je peux faire au bas mode de junk avec, hein. Ça les couche comme ça, non, ça m'intéresse pas. Voilà, donc ça déjà il est pas mal désossé, hein, le bonhomme. Allez, donc, et puis j'ai certainement des choses aussi dans ma loge qui vont très bien aller ensemble. Je dois avoir des papiers, des petites choses comme ça. Je vais regarder un petit peu. Allez, on va se concentrer là-dessus. Donc, pour ici... Ah oui, j'avais ce joli petit renard également, là. J'avais ce joli petit renard, ça m'embête. Ça m'embête de le... Alors ça, éventuellement, je peux peut-être essayer de photocopier. Ou photocopier. Ce qu'il y a, c'est que ça ne va pas ressortir aussi bien. Mais je vais photocopier cette feuille-là. Peut-être pour essayer de coller... Parce que là, ici, voilà, ce que je vais faire, je vais plier mon enveloppe pour vous donner l'idée que j'ai, hein. Dévoiler ce à quoi je pense. Voilà, c'est que cette enveloppe-là, elle va se glisser à l'intérieur. Donc là, je pense que je vais la centrer à peu près par rapport à ça. Voilà, je vais garder cette notion de pochette ici et là.
Donc là, je vais réparer parce que là, voilà, l'enveloppe a un petit peu déchiré. Et puis voilà, donc comme ça, et je vais décorer toute l'enveloppe. Mais ça, les décos d'enveloppe, vous avez déjà vu ça sur pas mal de petites vidéos. Et là, par contre, ouais, si je retourne derrière, et peut-être je garde ça. Parce que vraiment, ça, je veux le mettre à l'intérieur pour garder. Ouais. Allez, je vais faire la photocopie non, de celle-ci, là, parce que le petit renard... Ou je photocopie celle-ci. Non, allez, je photocopie celle-ci. Je cherche. Hein. Alors, j'ai profité de réaliser des petites photocopies. Alors là, j'ai photocopié donc Betty Balaya. La différence... Il y a une petite différence, hein, mais ça va, c'est pas trop mal quand même. Hein. C'est pas trop mal. Je me suis... Betty, je l'ai photocopié 3 fois. Et j'ai même photocopié également ces petites nanettes là. Voilà. Donc comme ça, au moins, j'en ai de côté. Donc ça, c'est les originaux. Et là, également, j'ai photocopié ça en plusieurs exemplaires. Là, je vais peut-être me faire un petit classeur finalement pour... Ouais, ça c'est pas bête ça. Ah oui, Agnès, c'est pas si bête que ça. Je vais faire un petit classeur avec les photocopies des pages des Daphnaises. Ouais. Ça peut peut-être être pratique. Alors, on y va, c'est parti. Donc ici, ce que je veux faire, c'est je vais prendre la dimension de ce côté d'enveloppe. Je vais prendre la dimension de ce côté d'enveloppe. Ah, je suis sur 14,1. 14,1. Et ici, 15 tout pile. Alors là, j'aurais voulu faire exprès. 14,1 sur 15. Donc en hauteur ici, 15. Je vais voir où ça me mène. Alors, 15 ici pour voir à peu près, pour essayer de... Alors 15, mais par contre, voilà, il faut que je mesure. Ah non, je vais y arriver. Ici, là, pour ma fenêtre, je suis à 3 cm. 3 cm. Et ma fenêtre, elle fait 5,8. Alors ici, donc si je prends 15 cm, donc je m'arrête là. Et 3 cm, ce serait impeccable ça alors. Ouais, ce serait juste impeccable. Mais par contre, là, qu'est-ce que je vais voir dans ma fenêtre? Bon, je vais déjà couper mes 15 cm ici. Ou je vais couper peut-être à 16. Parce que c'est là-haut. Là-haut, ça va me servir à rien. Alors, je vais ici, cette zone blanche, ça va me servir à rien. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Celle-ci, je la supprime. Oh là là, il faut que je change mon massicot, la lame de mon massicot. Ça commence à pelucher sérieusement. Et là, si je fais à 15, ici, je suis comme ça. Allez. 15. Et là, j'ai dit que j'étais à 14,1. 14,1. Là, je coupe évidemment ma petite feuille. Et là, voilà, en transparence. Bon, après, de toute façon, quand on va ouvrir, on verra. Hein. Ah, je suis juste là.
Je vais couper comme ça. Voilà. Et ici en transparence, j'ai le reste. Alors, maintenant, je vais utiliser alors pour faire tous les contours. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si j'utilise cette feuille-là. Je réfléchis. Je réfléchis. Si ça, je le mets comme ça, pourquoi pas. Cette foutue allez, ça, je vais faire ça comme ça. Je prends ici mon repère. Alors, mon repère, là, je vais couper ici. Bon, de toute façon, vous suivez, hein, tout simplement. Je vais faire ma ligne comme ça. Si je fais un revers... Ah, j'ai été bête. J'ai été bête de couper. J'ai été très très bête de couper. Oh, quoique, j'avais pas grand chose. Non. Allez, je continue dans mon idée, hein, tout simplement. Ici, un repère. Là, c'est vraiment sans trop réfléchir. Je vais couper ce petit bord-là. Je viendrai ancrer après, de toute façon, tous mes bords. Grosso modo. Ça marche. Ça marche, capitaine, ça marche. Alors ici, c'est pas celui-ci, c'est le cartonné. Il faut que j'utilise le cartonné. Donc c'est celui-ci. Donc le champignon. Personne ne bouge, personne ne bouge. J'ai comme qui dirait. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Mine couteau, ciseaux, il est là. Je les voyais pas. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Allez, on va faire un petit découpage. Alors, pour vous donner des nouvelles de Petit Piot va beaucoup mieux. Hein. C'est rentré dans l'ordre. C'est rentré dans l'ordre, heureusement. Alors là, je peux le couper ici parce que je pense que là, de toute façon, le pied va être trop grand. Déjà. Alors, ce que j'aimerais, c'est que son poil repousse un peu parce que le Bonjean, il s'est enlevé, il s'est retiré quand même assez, on va dire, pas méchamment, mais pas mal de poils au niveau de la queue. Donc, c'est un peu déplumé. Mais sinon, il a vraiment retrouvé le moral. Il est bien, on le sent bien dans sa tête, bien dans sa peau, quelque part. Alors, ici, là,
Là, voilà. Lui, le champi, je vais le caler comme ça. Donc là, ici, au niveau de la couette, là, je vais le dégommer un petit peu. Et puis ici, on va venir mettre... Là, je pense, par contre, quelque chose d'assez vintage. Donc, qui dit vintage, dit... Je vous le donne en mille. Du papier journal, quoi, je veux dire. Hein. Vous avez bien compris la chose. Alors, je cherchais plus loin ce que j'avais juste à côté de moi. Alors ici, là j'avais fait des petites découpes l'autre jour. J'avais retrouvé des petites choses comme ça. Ce qui m'intéressait ici, c'était le côté un petit peu orangé. Alors je pense que je vais le garder hein, parce que j'ai pas de thème prédéfini mis à part la couleur orange. J'ai presque envie de vous dire que ça reste quand même assez simple. Et là, elle va quasiment pile poil pour... Ça dépasse un petit peu, hein, ça dépend, ça dépasse. Voilà, donc ça, eh ben, je vais découper un petit peu la couette ou alors je le retourne. Attends, je vais peut-être plus le retourner tout simplement, je vais pas me casser le bobichon. Et hop, tac. Peut-être remonter un tout petit peu. L'important quand vous faites un junk, c'est vraiment de vous libérer l'esprit. On est toujours dans cette optique-là, de vraiment balayer les soucis, voilà, tout ce qui peut vous embuer la tête, détoxifier l'âme. Moi, je réfléchis pas. Plus ça va, et moi, je veux faire d'efforts à ce niveau-là, parce que ça me coûte plus qu'autre chose. Donc, pratiquer du scrap en prenant la tête, c'est pas du tout ma vision des choses. Et il faut se faire du bien. Et ça me fait énormément penser à un super message que j'ai reçu hier d'une abonnée qui a été, mais vraiment, qui m'a énormément touchée de par ses mots, de par... et je te remercie. C'est Virginie D qui va se reconnaître. Et je n'ai pas encore répondu à ton message parce que j'ai pas eu le temps. Je l'ai lu quand même assez tard hier soir. Je vais te répondre. Hein. Vous savez que je vous réponds. Bon, certes, un tout petit peu très en retard, mais je pense que le principal pour vous, c'est d'avoir une réponse. N'est-ce pas? Peu importe, voilà, si je réponds dans les 5-6 jours, je pense que, in fine, ce que vous voulez, c'est une réponse. Donc, ne vous inquiétez pas, les réponses, vous les avez, mais avec, voilà, 3 wagons de retard. Et voilà, c'est une personne sans expliquer. Le scrap, elle a découvert que le scrap lui faisait de nouveau du bien. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça. Donc là, par contre, ce que je vais faire, je vais faire les petits bords en noir. Donc là, je vais prendre ma Distress. Non, c'est pas la Distress. Que je vous dise pas de bêtises. C'est ma... non, elle est oxyde, hein, la Black Shot. Hein. La Black Shot, vous me voyez très souvent m'en servir. Elle est vraiment super. Donc là, je vais vraiment faire un petit bord noir, mais vraiment léger, léger, léger. Je vais essayer de ne pas trop déborder. Mais c'est vrai que enfin, ce que je m'aperçois souvent, c'est que quand je réfléchis pas trop, bon, si, quelquefois, hein, on va pas se mentir, il y a quand même des choses qui demandent réflexion. Mais grosso modo, le fait de se lâcher, de pas trop réfléchir, on en tire quelquefois de belles choses. Ou en tout cas, c'est généralement le reflet de nos états d'âme. Hein. Et il faut lâcher tout ça. Allez, allô. Je pense qu'on vit dans un monde suffisamment compliqué pour qu'on s'en rajoute une couche. Et je pense que là, vous allez être complètement d'accord avec moi. Alors, c'est pas qu'on recherche. C'est vrai, quelquefois, je disais, c'est pas grave, c'est moche. Non, c'est vrai que si on crée vraiment des choses
pas joli, on va pas, ça va pas nous kiffer non plus, hein, on est d'accord. Mais généralement, on fait rarement des choses absolument vilaines non plus. Quand même, tout est beau. Alors, ici, à l'intérieur, donc ça, derrière, je peux... Alors j'aurais pu faire un rappel, mais là, j'ai ça ici. Et là, mon champignon, je vais faire un rappel également du champignon à l'intérieur. Et bien, peut-être pas forcément, finalement. Le champignon, je vais le garder pour autre chose. Et là, ici, voilà, je vais poser mon champignon derrière. On va voir ce que ça donne. Si je suis pas convaincue, je change. En tout cas, là, c'est ce qui me parle là tout de suite. Ah, attendez, j'ai vu un truc. Je suis... Ah non, ça va pas être assez grand. Non, j'avais vu cette... Non, mais elle est pas... elle a l'air en colère. Non, je veux pas mettre de colère dans mon truc. Allez, je prends mes mesures. Comme ça, approximativement à peu près. Un petit coup de crayon ici, un petit coup de crayon là. Et on taille. Et on taille, et on taille. Alors, l'autre petit morceau est là. Que je surveille l'heure, parce que j'ai quand même un déjeuner à préparer. On est peut-être en repos aujourd'hui, mais enfin bon, quand même. Il y a un minimum. J'aurais pu faire gaffe ici quand même. Bon, je vais certainement y coller quelque chose pour... là, on sait que j'ai pas fait gaffe ici. Là, voilà, quand j'ai imprimé le bas de page, j'étais pas... je vais corriger ça tout à l'heure. Ça, ici, on va mettre une jolie étiquette pour cacher le prix du magazine. Hein. Quoique, après tout, ça pourrait être un élément décoratif aussi. Allez savoir. On met plein d'étiquettes. Non, quand même pas. J'en ai des beaucoup mieux. Et d'ailleurs... Ah non, ça va pas rentrer. On va trouver quelque chose pour venir masquer tout ça. Donc oui, je vous parlais tout à l'heure de ma commande de variation créative. C'est la première fois que je commande sur ce site, donc je ne connais pas du tout le délai de livraison, le temps qu'ils mettent. C'est un colis que je vais aller récupérer en point relais. Alors, j'ai hâte de découvrir... J'ai commandé quelque chose. Un outil, on va dire. Pratique. Gadget. Peut-être un chouï gadget. Mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que ça peut-être me rendre service. Je vous donne un indice pour accrocher certaines choses. Fixer certaines choses. Je vous en dis pas plus. Je vous révélerai tout ça quand je recevrai mon colis. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Ah si, j'ai commandé des tampons en bois. J'ai commandé des tampons en bois. J'ai commandé un pochoir, je crois. Ouais. Et puis, j'ai commandé quoi d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Et là, ici à l'intérieur, on va mettre... on va faire un petit peu de... Alors, ici, ces petits personnages. Tantarcy, nanan. Donc là, si je mets ça comme ça, hop, zut, mon machin est tombé. Alors, est-ce que... Ouais, ça peut aller. Ah non, c'est... Tata... Alors là, ici, il faut que je coupe. Mince, je ramène tout. Là, je vais couper ici tout ce bord là qui risque de me gêner. Alors,
Voilà, je vais venir le faire. Que je fasse gaffe. Voilà. Donc là, je vais être obligée de couper au niveau de ma page, hein, mais de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et ce que j'aurais pu faire, c'est qu'il me commandait. Ouais, j'ai pas pensé à recommander des lames. Oh, bah alors lui. Ah, j'ai un morceau de colle qui est resté là. Voilà. Ici, je suis bien. Je vais juste avoir un petit truc. Je vais venir ancrer. Et là, ici, c'est trop haut. Ici, j'aurais pu prendre mon petit massicot. Moi. Ça aurait été plus. Voilà, je vais couper ici. Tac. Taillé, c'est Beyrouth. C'est Beyrouth, c'est Beyrouth. Alors, mon repère est ici. Ok. Donc, là. Alors, ce que je vais faire ici, pour pas avoir de surprise, voilà, je vais juste ancrer un tout petit peu. Pour pas avoir le blanc, j'aurais pu prendre un doigt, ça aurait été plus... Voilà, ça c'est juste pour... masquer le demi-millimètre. Voilà, préparer le terrain. Voilà, comme ça ici, voilà. Je suis pas gênée. Alors, donc ici maintenant, là par contre, le travail le plus compliqué, enfin pour ma part. Donc là, ici, j'ai ma feuille qui est égale à mon morceau. Donc j'avais dit que là, j'étais à 3 cm, 3 cm,1. Donc 3 cm,1. Je suis ici. Ok. Du bord, là, je suis à 2 cm, tout pile. Alors, où est-ce que j'ai mis mon repère? Là. Ok. Donc, 2 cm. Je me trouve là. Donc, ma fenêtre, elle fait 5,9. Donc, 5,9. Alors, 5,9, ça m'emmène ici. Et là, du bord, je suis à 3 cm également. 3 cm également. Alors, où est-ce que je vois mes repères là? Donc là, j'ai dit 2 cm. 2 cm. Bon, bah là, c'est des petits calculs, hein, on est obligé, hein, pas le choix. 5,9. Donc ici, si je me mets là, là celui-là et là.
2. Là, je suis ici. Je vérifie. Voilà. Et sur la longueur, j'ai dit combien? 9,9. 9,9. Hop, je suis 9,9 ici. 9,9 sur, je ne sais plus, 5,9. 5,9. Je suis bien là? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ce bruit? J'entends du bruit maintenant cette maison, c'est pas possible ça. Voilà, et ici, je viendrai mettre un petit coup. Donc ici, est-ce que je serai bien? Ouais, a priori, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais prendre ma petite plaque. Oh là, elle est gondolée celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Voilà, ici, mon cutter. Alors, le cutter est ici. Me règle en fer là. Alors, voilà, je vois rien. J'ai de la surbrillance. J'ai un peu de surbrillance. Alors, j'ai un éclairage là au-dessus et malheureusement, j'ai très souvent une espèce de, ouais, de surbrillance. C'est gênant. C'est même très gênant quelquefois. Je vais prendre comme ça. Alors, c'est là où par contre, il ne faut pas que j'aille trop haut. Alors, je vois pas. Je vois pas ce que je fais. Agnès, pas trop haut. Alors, je vais vérifier comme ça. Ça ne veut pas. Bim. Ça tombera pas plus bas. Alors, où est-ce que je me situe? Ah, je suis allée trop loin là. Je suis allée trop loin. Bon, bah, je vais décaler un tout petit peu, puisque c'est ainsi et que c'est pas autrement. Voilà, et ici. Ah. Bah, je vous le donne en mille, on est le 1er novembre. Mais qu'est-ce qui mais il se repose jamais, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Alors, je me disais presque. Qu'est-ce que je fais? Je le coupe, je le laisse comme ça. J'aurais presque pu le. Mince. J'aurais presque pu laisser une petite fenêtre. Mais bon. Parce que si je coupe. Ah, je sais pas. J'aurais pu mettre une petite flippette ici, histoire de faire une petite fenêtre. Oh non. Non, non, allez, je coupe. Je coupe. Ah oui, ma règle est tombée. La règle est tombée. Ça aurait pu être sympa, mais bon. Je n'étais pas partie dans cette optique-là, de créer une petite fenêtre.
donc Zig. Donc là, un petit coup d'encre à l'intérieur. Mes marques de crayon, je les vois même pas, dites donc. Donc ça veut dire qu'elles n'y sont plus. C'est beaucoup de travail pour pas grand chose, hein. Non, mais cette fenêtre là des impôts, là, je sais pas, je me suis dit tiens. Alors ici, je vais retailler un tout petit chouille. Vraiment de pas grand chose, mais un tout petit peu quand même. Parce que finalement, j'ai remordu un peu sur la gauche. Alors, vraiment un chouïa, Agnès, un chouïa. Oui, c'est peut-être un petit peu pas assez. Eh si, c'est bon. Et puis là, ce qu'on va faire, on va certainement mettre une toute petite dentelle. Voilà, pour cacher vraiment le petit côté décalé. On va essayer de se faire ça comme ça. Et puis, ma foi, why not, hein? Donc là, il faudrait que je regarde à peu près le temps. À ce train-là, on va pas avancer beaucoup, hein, sur le bazar, hein. Cela, grosso modo, c'est une vidéo que vous n'allez pas voir avant. Hop, hop, on est quoi? Je suis complètement paumée, moi, cette semaine. Là, mardi, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mardi. Et ben, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, peut-être bien pas avant jeudi. Oh là là. Oui, c'est ça. Après, jeudi, je suis en repos, hein. Je travaille encore demain. Demain, mercredi. Et ensuite, j'ai pris mon jeudi parce que d'habitude, enfin, le vendredi, c'était mon vendredi libéré, on va dire. Donc, j'ai pris mon jeudi pour m'accorder un tout petit peu de repos avant que les copains de Pau arrivent à la maison vendredi. Ah, et vendredi, j'ai ma mammographie. Ça, c'est... ça va pas être la partie plaisir. Mais bon, faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Alors, ici, comment je fais pour ne pas tomber bien? Parce que cette colle, elle colle. Voilà, super. Zouk, zouk, zouk. Ah, j'entends mon bricoleur qui utilise sa scie. J'entends des zing, zing. Voilà, ici, on va replier comme ça. Ok, par contre, je vais attendre que la colle sèche. Because, sinon, ça va... Oh, bah écoutez, c'est qui ça? Ah oui, alors par contre, ici... Alors ici, mais je vais même pas fermer parce que ce qui va se passer, c'est que là, je vais avoir mes points de couture. Donc, ça va se fermer naturellement. Donc, je me tracasse pas. Je laisse ça comme ça. Par contre, ici, là, à l'intérieur, j'aurais pu quand même faire une petite cachette, là. Enfin, un joli petit truc. Ah, zut. Sur cette partie-là. Cette partie-là, là, ici. On va essayer de faire un petit bidule hein, pour masquer... Est-ce que j'ai pas une chute de quelque chose, d'ailleurs? Ou alors, je mets juste une page de journal. On va mettre une page de journal ici. Alors, celle-ci, on va évidemment... Voilà. Tac, comme ça. Ici, c'est pas la peine. Et là, celle-ci, on va la fixer. Et oui, on va la fixer quand même. On va mettre quand même quelques petits points de colle, histoire qu'elle ne bouge pas. Et là, je verrai bien un petit onglet au-dessus. Ah oui, tiens, un petit onglet. On va faire un petit onglet. Puis je pense que voilà, on va faire juste ça aujourd'hui. Puis on va s'arrêter, on s'arrêtera là. Et puis je vous reprendrai sur une autre vidéo pour continuer. On va faire ça. On va amorcer les choses comme ça, tout doucement,
tranquillement. Alors, ici, tic tic, je vais juste mettre du texte peut-être. Alors, ah là là, j'ai les doigts qui collent, qui collent, qui collent. Je reprends mes papiers là, oups. Mots croisés ici avec tiens, ce petit chien là. Agnès voit un chien là. Je vois un chien. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Ah, ou alors un travail harassant. Tiens, lui là. Le caméléon là. Un travail harassant. Oh oui, on va garder le titre là-haut. On va faire ça. Même si ça va pas en bas, on s'en fiche parce que ça va pas se voir. Hein. Donc, allez, on va couper ça comme ça. Je vais juste reprendre quand même ma mesure. Regardez-moi ce souk là-dessus. Non, mais sérieux. Non, vous voyez pas. Heureusement. Heureusement, heureusement. Si, vous voulez voir le scandale. Alors, ici, je suis sur pas plus de 8 cm, Agnès. Hein, pas plus de 8 cm. Allez. Je sais pas, un énorme espace ici. Hein. Bon, évidemment, il y a tellement de rangements. J'ai dit quoi, 8 j'ai tellement de rangements. À côté, mes tiroirs, ça prend énormément de place. Mais c'est vrai, au déprimant. Oh, au déprimant. Oh, puis merde. Au détriment, pardon, excusez-moi pour le gros mot. Au détriment, évidemment, de la place que je peux avoir. Mais je me suis trompée. C'était lui que je voulais. C'était lui que je voulais. Je parle, voilà, et je fais des bêtises. Je vais pas vous le dire. Je vous jure, je vous jure. Alors, toutes les petites chutes de papier de vieux livres, ça, je les garde. Hein. Je les jette pas parce que quelquefois, on a besoin de 3 fois rien, mais, j'allais encore faire une bêtise, là. Est-ce que j'ai bien mes 8 cm, là? Ouais, c'est bon. Ah là 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 là. Ça grignote, ça grignote. Cela dit, je pense que je crois que j'ai une autre lame. Il me semblait que j'en avais acheté deux petits packs la dernière fois que j'avais refait mon stock. Si je regarde bien, je pense que je dois en avoir une. Si je fais bien attention, ici, oui, je vais peut-être le mettre là. Et encore, ça va pas me servir à grand chose. Allez, juste là. Et je le glisse la tétan. Oui, voilà, juste pour voir. Comme ça. Voilà, et ici, j'aurai ma couture. Ouais, c'est bon. On le verra pas de grand-chose. Hein. Voilà, ici, un travail harassant. On aperçoit la tête du caméléon. Et ça va très bien. C'est un petit détail. Hein. C'est un petit détail. Comme je dis souvent, l'esprit ne voit que ce qu'il veut voir. Hein. Allez. Je vais faire glisser ça. Comme ça. Tranquille. Super. Impeccable. Oh là, j'ai les doigts qui collent. J'ai les doigts qui collent. Alors ici, je pense que je vais mettre une petite dentelle ici, une petite dentelle là. Voilà, ça frivole, ça frivole. Voilà. Tac, c'est bon. Je l'enlève. Alors, dans les petites dentelles orange que j'ai, voilà, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Celle-ci me paraît un peu grande peut-être. Je vais peut-être pas avoir forcément beaucoup de choix.
Je vais peut-être pas avoir... si, écoute, je vais garder celle-ci. Non, non, allez, hop. Non, non, je garde ça. Donc là, alors soit je la mets... Ah, je peux peut-être la mettre dans ce sens-là. Comme ça, au moins, au niveau de la prise de colle, ça va être impeccable. Et puis là, j'ai un tout petit liseré comme ça. Ça me va très bien. Voilà. Là, je viendrai égaliser également ici. Et là, est-ce que j'en ai assez? Pile poil. Ah, bah dites donc. Fallait pas... Ouais, juste là, comme ça. Allez, on va prendre de la... Oh, par contre, en parlant de colle. En parlant de colle, les filles. Oh, punaise. Voilà. Textile glue, j'en ai quasiment plus là-dedans. Et ben, vous savez quoi? Je vais utiliser ma 6X. Cette colle-là, là. Vous savez que j'adore ma Art Glitter. Hein. Et ben, franchement, entre les deux, mon cœur balance. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est bien. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Alors, là, je vais l'essayer. Je ne l'ai pas encore essayé avec du tissu. Je le tente. Mais qu'est-ce qu'elle est chouette. Oh, la rapidité. Alors, mais vraiment bonne tenue. Hein. Très, 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 très bonne tenue. Elle n'est pas plus chère. Faut que je vérifie, mais je pense pas vous dire une bêtise. Hein, mais vraiment, elle est quasiment... Ah, là, ça colle super bien. Elle est quasiment égale au prix glitter. Une merveille. Qu'est-ce que j'en suis contente. Voilà, je pense que la prochaine fois, je reprends de la 6X. Hein. Donc celle-ci, je l'avais achetée chez Carglass. Hein. Et c'est quand on avait fait notre tour justement chez Carglass que je l'avais vue. J'avais hésité à la prendre, mais bon, voilà, j'avais encore de la colle. Mais elle est super, super. Sans trace, rien du tout. Vitesse de collage vraiment rapide. Oui, bah, de toute façon, voilà, colle express. Hein. Bah, elle est express. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, ici, je vais juste retailler un tout petit peu voilà, pour égaliser mes petits morceaux. Là aussi. Voilà. Alors ici, peut-être sur les contours, j'aurais peut-être envie de mettre un tout petit peu de orange. Un tout petit peu d'orange. Alors pour ça, je vais utiliser la Distress Oxide Wild Honey. C'est celle que j'ai utilisée hier pour faire ma couverture. Quelle heure il est? What time? What time? What time? Pardon. Il est midi. Faut que j'aille préparer mon déjeuner, moi. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais rajouter un tout petit peu d'oranger. Mais vraiment comme ça. Voilà. À la bas que je te pousse. Hein. Non, par contre là, voilà. Ici. Vraiment la petite touche de orange pour dire. Là, itou. Également. C'est dommage que ma dentelle soit pas orangée. Ça aurait été vraiment top. Elle a... Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais l'oranger un peu. Ben voilà. Hein? Bah oui, tout de suite. Là, ici, je vais rajouter un petit peu d'oranger également. Ah, mais oui, on a ça. Allez, on finit avec ça. On essaie de masquer cette petite étiquette là. Voilà, tout simplement. Ici, on peut peut-être là, ici, rajouter des petites choses. Cela dit, elle n'a même pas dû s'apercevoir qu'il était pas de bonne heure. Voilà, et ici, voilà, je mets stock. Donc là, j'aurai un petit peu de dentelle qui va ressortir. Ouf, ouf, ouf. Est-ce qu'elle va tenir là? Ah, c'est beaucoup moins sûr. Hein. Ou alors je la coupe. Ou alors je la coupe parce que là, j'ai peur qu'elle ne tienne pas forcément. Ah, je vais mettre un petit peu de double face. Je vais mettre du double face.
je vais prendre mon plus fin de chez Fin. Et je vais mettre un tout petit peu de double face ici. Ça va maintenir ma dentelle. Attends Agnès, parce que là, tu vas te retrouver avec un problème. Pour venir cacher ça. Je vais le coller après. Allez, on essaie de se trouver une petite déco pour le bas. Je fais tout tomber. Hein. Tout se casse la margoulette. Alors, j'en ai ici, mais elles ne vont pas être assez grandes. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Ah, si, j'ai peut-être... Non, ça c'est trop grand. Hermel. Non, puis ça va pas du tout au niveau des couleurs. Ça ne va pas du tout. Non, mais je vais être obligée de couper pour aller préparer mon déjeuner. Hein. Je reprendrai après. Parce que là, quand même, il faut pas trop pousser. Machine à écrire. C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Qu'on ne trouve pas. Qu'on ne trouve pas. Là, j'ai pas de orange. Je vous passe devant, hein, c'est pas très... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Acide borique. Pharmacie de Belle. Oh bah si, pharmacie et champignons. Tout ça, c'est très cohérent. Allez, bim. Ne cherchons pas. Midi 14h. Voilà. Allez, on va faire ça. Alors là, je vais peut-être couper un tout petit peu. Pharmacie. Tant pis, je coupe pharmacie. Bon, on comprendra. Voilà, pour pas trop niquer mon mon champignon. Allez, ça va aller bien. Donc là, je retire mon petit scotch. Enfin, la protection du double face. Ici, je rabats. Nickel. Et là, je viens coller à mon étiquette. Voilà. Zouk zouk. Je vais la caler un tout petit peu sous la dentelle. Et ben voilà. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Ni vu ni connu, je t'embrouille, moi. Ok, là ici, je pense un petit sentiment, ce sera pas trop. Et là, ici, là, on va ajouter très certainement un onglet. Un onglet. Ah bah si, je l'ai rangé. On va rajouter un tout petit peu d'orange ici. Je vais mixer avec. Ah, on va ajouter un petit peu d'orange là également. Voilà. Là ici c'est pareil, hein, il y a encore plein de petites choses à bricoler en plus. Hein. Il y a encore plein de petites choses à bricoler en plus. Et une enveloppe des impôts. Customiser. Alors là, ici, un onglet. Mais quelle heure il est? Non, il faut que j'aille préparer mon déjeuner. Pause déjeuner terminée.
On continue et on poursuit encore quelques minutes ensemble pour terminer voilà, cette petite enveloppe des impôts, hein, parce que c'était une enveloppe des impôts, customisée à notre façon avec toujours en tout cas un maximum de pages du magazine Daphne's Diary. J'ai trouvé un petit sentiment, donc à vos plumes. Voilà, et j'ai trouvé même une petite plume. Alors cette petite plume a été dans ma voiture depuis un certain temps et je vais l'utiliser ici. Donc là, c'était une petite écriture. Je vais augmenter le zoom, hein. Une petite écriture que j'avais trouvée dans un de mes magazines, hein. Donc là, je vais poser à vos plumes et je vais mettre idéalement une vraie plume. Voilà, dessous, comme ceci. Alors que j'aurais même pu peut-être teinter, pourquoi pas. Voilà, je vais lui apporter des petites touches orangées, qu'elle accepte très bien. Peut-être pour coller, je vais peut-être essayer de faire un petit montage. Voilà, donc ça c'est avec du papier que j'avais acheté sur Amazon il y a quand même maintenant un petit bout de temps. Donc c'était du papier vieilli, papier parchemin, si je ne me trompe pas. Donc là je vais utiliser les ciseaux crantés, mais avec voilà, une lame ondulée. Donc ici, je vais me prendre un repère. Voilà. J'aime beaucoup ces ciseaux, hein. Je m'en sers énormément, vraiment énormément. Voilà, pour faire un petit effet. Ouh, ma petite plume. Donc là, je vais ancrer mes bords. Je vais faire un mixte des deux. Donc de la Wild Honey, hein, on est sur l'oxyde, hein, et de la Black Shot, hein. Je fais un petit mixte des deux. Comme ceci. Et puis là, je vais voilà, coller ma petite feuille par-dessus. Et là, voilà, comme ça. C'est pour un petit effet supplémentaire, hein. C'est juste pas grand-chose. Mais j'aime bien. Vas-y mollo, Agnès, avec la colle. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Je vais le positionner comme ça. Et puis, celle-ci, est-ce que je la colle avec... Ouais, je vais peut-être la mettre avec de la 6X aussi. Tout simplement. Je vais fermer. J'ai toujours peur qu'elle sèche en fait, hein. Et là, je vais glisser ma plume. Petit mimi là, de rien du tout. Voilà, et la plume, elle va venir se coller avec la colle que j'ai dessous. Super. Alors, ensuite, je vais réaugmenter un tout petit peu le zoom. Ça m'embête de trop l'augmenter parce que j'ai toujours peur de virer du champ. C'est moins cool. Sinon, dans la continuité. Alors, ici, oui, tamponnage. Tamponnage. Alors, là, j'ai choisi
ce tampon bois de chez Action. Alors j'ai fait des petits coups d'essai là ici sur ma page. Et là je vais, voilà, tamponner ici le papillon. Et j'ai fait un petit coup d'essai avec d'abord de la Versafine, un tout petit peu. Et ensuite, de l'orange. Et là, alors je l'avais fait, je l'avais pas fait tout à fait droit. Voilà, pour faire un mélange de noir et de orangé. Alors ici, les petites marques orange, c'est le papier hein, déjà. Hein. Donc là, j'y suis pour rien. Hein, ici, voilà, tout ça, c'est des petites marques. Et ça me plaisait bien, ce petit mélange. Ce petit mélange me parlait bien. Voilà. Comme ça. Et là, ensuite, j'avais envie de marquer un petit peu. Je vais faire un petit peu de marque de lettres, enfin de lignes. Donc là, je vais utiliser... ou alors, je peux peut-être le mettre ici, par-dessus les lignes. Également. Donc là, je vais faire pareil. Voilà, un petit mixte des deux. Pas partout, mais un petit peu. Ouais, c'est trop zoomé. C'est trop zoomé. Voilà, et là j'ai un mélange. Alors je trouve ça assez sympa. Parce que j'ai un mélange de noir et j'ai un mélange aussi de orangé dans mes écritures. Ce qui va peut-être pas être forcément très probant pour vous. Mais j'aime bien le mélange. J'aime bien le mélange. Ah ouais, c'est vachement sympa. Ok, ici, alors ici, je vais refaire la même chose. Je vais remettre, alors peut-être pas de ce tampon-là. Peut-être pas de ce tampon-là. Je vais peut-être en remettre un autre. Ou alors ici, je peux peut-être faire des petits points. Je peux peut-être faire des petits points. Alors les petits points, par contre, je vais peut-être les faire juste en noir. Voilà, les petites taches. Voilà. Là, je vais en mettre un petit peu. Un petit peu partout. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va apporter ici un petit onglet. Un petit onglet. Alors là, ici, par contre, j'avais une petite étiquette. Ouais, j'aurais pu la mettre ici, ma petite étiquette. Ouais, je vais la coller ici. Donc ça, c'est une... je pense que c'est Valérie P qui me l'a envoyé dans son dernier envoi. Donc écoute, je l'aime beaucoup. Je m'en sers. Oh. Alors, je vais juste déborder un tout petit peu. Voilà, comme ça. Alors, ensuite, nous avons un onglet. Alors, je voudrais poser un onglet. L'onglet. Alors, dans les orangés, j'ai peut-être pas forcément, donc je vais peut-être en faire un.
Ouais, j'en ai pas d'orangé. Alors bon, c'est pas grave. Si je prends pas ça, je vais utiliser une feuille comme celle-ci. Ça, c'est une feuille que j'avais teintée. Enfin, je m'étais fait des fonds, hein, tout simplement. Là, je vais prendre ma perfo à onglet. Voilà. Et là, ça devrait être... Ouais, nickel. Donc ici... Voilà. Un petit peu d'ancrage. Voilà. Et ensuite, on va se trouver un petit tamponnage. Aïe, ah, tiens, je vais utiliser celui-ci. Et je vais tamponner mon onglet. Voilà. Je retrousse les manches. Ok, et là, je vais le fixer ici. Comme ça. Tout simplement, on va essayer de le fixer au centre. Voilà, et lorsqu'il sera dans le livret, bon, je vais le retrouver après, ou alors je le mets comme ça peut-être. Oui, ce sera peut-être plus joli. Alors ici, évidemment, ça fait bizarre, mais lorsque... non, faux. Parce qu'en fait, celui-ci sera d'un côté et celui... Non, non, il faut vraiment que je le mette ici au centre de ma page. Hop. Allez. Est-ce que à quelque chose près, je suis au centre? Oui, j'ai l'impression. Et bien voilà. Ok. Alors, ici, on va peut-être essayer de rajouter un tout petit peu de choses, mais pas excessivement. Alors, j'avais cette petite chose là. Ouais, bah non, peut-être pas. Je vais peut-être pas la rajouter. Je la mettrai ailleurs. Celle-ci, ça c'est des toutes petites étiquettes que j'avais fait dans un très ancien tutoriel, on va dire. Allez, alors si on considère que cette partie-là est terminée. Alors, il faut juste que je retrouve mon livret, hein, finalement. Ah, il est là. Voilà, alors si on considère ça comme ceci, en sachant que là, juste pour vous montrer, ici, je vais incorporer évidemment plein de feuilles. Et oui. Alors je pense que je vais m'incorporer des feuilles que j'ai, voilà, ici, par exemple, des comme ça. Donc je vais leur apporter des touches de orangé évidemment. Donc ça, elles sont épaisses, hein, je ne vais pas en mettre énorme. Voilà, ça c'est mon stock de papier. Il va falloir que j'en refasse, hein, parce que
Mine de rien, ça va partir assez vite. Alors, ici, admettons. Admettons. Il va falloir vraiment que je termine vraiment cette partie. Parce que sinon, ça va être catastrophique. Voilà. Donc là, il va falloir que je coupe un tout petit peu mes pages parce qu'elles sont un tout petit peu trop grandes. Voilà, sur les bords, là, il va falloir que je coupe ici un petit peu. J'ai pas le choix. Et donc, voilà. Ici, on ouvre. Là, j'ai une partie donc, qui va être fixée ensuite. Voilà, avec ici ma reliure, hein, normale. Voilà, et quand on ouvrira, nous aurons cette face-là. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot pour juste une petite bricole à incorporer. Mais là, voilà, je reste dans le thème. Et c'est pas mal. Allez, je vais vous laisser pour cette partie-là. Je pense que je vais, moi, avancer de mon côté pour essayer de vous proposer peut-être voilà, des petites choses. Ou en tout cas, vous allez voir ce que j'en fais hein, de ce fameux magazine Daphne Diaries. Et puis, je pense qu'on se retrouvera peut-être par intermittence au fur et à mesure de ce livret. Là, il y a certainement des petites choses encore à rajouter. Voilà, j'aurais peut-être pu rajouter ici une petite chose là. Mais ça se fera au fur et à mesure quand il sera éventuellement pratiquement terminé. Ici, là, c'est pareil. Là, j'aurais pu faire une petite bordure au crayon. Mais ça, c'est plein de petites choses que je verrai et je checkerai vraiment à la fin. Là, pour l'instant, j'en suis vraiment à l'amorce. Il n'est pas tout à fait, il était embryonnaire hein, quand même, il est un petit peu plus avancé. La gestation est en cours, mais c'était un petit moment passé ensemble, tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon 1er novembre. À tout bientôt. Ciao!